T'as lu ça, Vincent? Qu'est-ce que c'est? Un appel d'offres. La construction d'un collège dans les Alpes dans un site naturel grandiose. Ma carrière d'architecte est derrière moi, je le sentais, j'en ai eu la confirmation, le sujet est clos. C'est quoi ça? Lettre de candidature pour un concours d'archi? C'est pour Monsieur Chaumette. C'est pas toi qui lui as demandé de remplir ce dossier? Mais jamais de la vie, mais qu'est-ce qui lui a pris? Vous sauriez très bien faire ça, j'en suis sûre. Beaucoup d'autres architectes peuvent le faire aussi et mieux que moi. Vous vous sous-estimez, Monsieur Chaumette. Moi, je crois en vous. Rachel Lévy, je crois savoir qu'elle a un joli petit pactole en banque. Réunir une telle somme prendra forcément un peu de temps. Pensez à ce que vous aimez. Il faut qu'on sache à qui on a affaire. Il est né à Poitiers et il y a vécu jusqu'à il y a quelques années. J'ai un pote là-bas. Il m'a donné des infos sur ton maître chanteur. Ton mec, c'est une petite frappe minable. Je n'ai pas l'intention de céder, c'est tout. Mais vous avez pensé à ma fille? Qu'est-ce qui va lui arriver si on paye pas? Faites-moi confiance. Tu vas en faire quoi? Faut que la trouille à l'autre naze le voir chier dans son froc. Pour attirer cette ordure de Samuel, tu vas lui faire croire que t'as les 100 000 € de ta tante et que tu vas les lui donner. Ok. Faudrait qu'on fasse l'échange dans un endroit un peu tranquille, on risque pas de croiser du monde. Je suis pas d'ici, moi. T'as pas une idée? Si, je connais un parking, il n'y a jamais personne. Ok. Fais-lui rendez-vous à 13h, là. Qu'est-ce qu'on fait si ça tourne mal? Enfin, je veux dire, s'il sort une arme. T'as vu son casier? Ta Blanca, c'est un petit braqueur minable. C'est pas un tueur. Ouais, ça pourrait le devenir. Ces gens-là, je les connais. Ils la ramènent beaucoup, mais ils ont pas les couilles de descendre un mec. On n'a peut-être pas besoin de ça. Pour être crédible, si. Écoute, j'en sais rien, moi, mais imagine, il voit l'arme, il en sort une, ça tourne vinaigre. Je suis sûr qu'il a pas d'arme. Et puis même s'il en avait une, on lui laisserait pas le temps de la sortir. On va lui foutre sur la gueule et on va lui mettre la trouille de sa vie. Garde-le. Tu sais, moi, je suis pas très à l'aise avec ce genre de choses. Je préférerais que ce soit toi qui le prenne. Non, parce que c'est moi qui vais me battre avec lui. Il faut que t'aies le flingue pour lui faire peur si jamais il prend le dessus. Merci, Kamel. Je sais pas ce que je serais devenu si t'avais pas débarqué. Si j'oublie ton accueil un peu foireux, t'as toujours été réglo avec moi. Je suis content de te donner un petit coup de main. Vous aviez l'air bien nerveux au téléphone. J'espère que vous n'avez pas de mauvaises nouvelles. Non, j'ai l'argent. Ben voilà, vous voyez quand vous voulez. Disons que j'aimerais sortir de ce cauchemar. Je comprends. Maintenant, je veux des garanties. Pourquoi? Vous me faites pas confiance? Non. Quand je vous aurai donné 100 000 € qui me dit que vous n'en voudrez pas davantage. Je me contenterai de ce que j'ai. Vous avez ma parole. Que vaut la parole d'un mec comme vous? Pas grand-chose, en effet. Et pourtant, il va falloir faire avec. Je vous donne l'argent à une condition. Ouais, laquelle? Je veux que vous quittiez le pays et que vous n'y remettiez pas les pieds. C'était dans mes intentions. Non, vos intentions, moi, je m'en fous. Ce que je veux, c'est la preuve irrémédiable comme quoi vous ne reviendrez plus. Qu'est-ce que vous voulez comme preuve? Je veux voir votre billet d'avion, sinon, pas d'oseille. Ok, vous aurez le billet. De toute façon, j'ai pas l'intention de traîner dans le coin. On se retrouve où? Parking Sainte-Marthe. 13h. Ok, à tout à l'heure. Merci. Merci, c'est cool. C'est super sympa d'avoir pensé à nous. Me l'a raconté. C'était comment New York? Génial. Écoute, on a vu plein d'expos de jeunes artistes américains à Soho, Greenwich Village. Vous êtes allé à Gonzalo? Ouais, t'as des gens qui viennent se recueillir toute la journée. Hein. T'en as qui prient, d'autres qui apportent des fleurs. C'est assez émouvant. Ça a dû être sympa pour toi, ça faisait longtemps que t'as pas revu tes potes. Ah ouais, c'était bien. Et puis ils sont tous super sympas. Hein. Enfin, surtout Michael. Lui, il nous a reçus, mais alors comme des princes. Hein. Il venait nous chercher en voiture, il nous emmenait dans des endroits super branchés. Rien à voir avec l'autre là qui voulait faire son truc là, son guide touristique sur Marseille. Voilà, rien à voir. Ceux-là, ils étaient intelligents, sympas. Ils aimaient bien faire la fête. Hein. On a eu quelques nuits un peu courtes. Faut pas que t'ailles à la fac là par hasard Oh bah oui. Ouais, bah dis donc, avec le décalage horaire, tu vas pas être fraîche. Non, mais c'est un TD, je suis obligée d'y aller. On déjeune ensemble? Bah écoute, moi je veux bien. Moi je peux pas, j'ai cours de génétique.
Je suis crevé, moi je vais aller me coucher. Là. Ok, bah écoute, on se retrouve devant la fac vers 11h30. Ok, ça marche. Allez. J'ai plein d'idées pour le concours. Je voudrais construire un collège qui soit un espace de vie, qui soit très clair, très ouvert. C'est vrai que c'est souvent tellement triste, un collège. Ah, celui-là ne le sera pas, les élèves auront envie d'y aller. Ça, c'est peut-être un peu beaucoup demandé. Non, mais j'ai envie de m'inspirer du travail de Mallet Stevens. C'est un architecte des années 30 qui privilégiait la fonctionnalité. D'ailleurs, il faut que je demande à Aurélie de faire des recherches. Je suis heureuse de te voir aussi enthousiaste, mais est-ce que c'est pas un peu prématuré tout ça? Qu'est-ce qui est prématuré? Bah, de te lancer comme ça dans ce concours. On devrait peut-être attendre de créer le cabinet d'architecte et on emploierait quelqu'un pour t'aider. Ah non, mais Aurélie est assez compétente pour m'aider. En plus, elle est très douée en dessin, bien plus que moi d'ailleurs. Bah oui, mais tu vas être déjà débordé avec tout le travail qu'il a fait ici. Mais il suffit que je m'organise. Et t'auras plus une minute à toi. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je laisse tomber, c'est ça? Mais non. Et je te rappelle que c'est toi qui m'as parlé de ce concours. Tu disais que ce projet était fait pour moi. Tu vas peut-être me trouver un peu égoïste, mais je m'inquiète pour nous. Pour notre vie privée, nos petits câlins. Mais ça va pas durer des mois. En plus, avec Aurélie, on va former une super équipe. Elle admire mon travail. C'est un atout majeur pour une collaboration. Mais moi aussi, je crois en toi, Vincent. Eh ben, c'est super. Vous serez deux à me soutenir. Bon, qu'est-ce qui se passe? T'as fait un voyage génial et tu fais la gueule. Je fais pas la gueule, je suis fatigué là, il est 4h du mat pour nous. Arrête de défiler. C'est passé quelque chose là-bas? Non, enfin si, oui, j'ai revu mes potes, voilà. Contrairement à moi, ils ont tous un taf, ils gagnent de l'argent, ils ont des perspectives d'avenir. Écoute, il y a peut-être moins de chômage aux États-Unis qu'en France. C'est pas ça le problème. Je suis un loser, c'est tout. C'est quoi ces conneries? Mais t'as bien vu ce qu'a dit Juliette là, ils sont tous géniaux mes potes. Il y en a un, il bosse pour l'agent artistique, là, Philippe Maurice, l'autre à la mairie de New York et le dernier chez General Motors. Moi je fais du surplace. Mais non, mais tu fais juste partie des gens qui mettent un peu de temps à trouver leur voie, c'est tout. Je fais partie des gens qui se plantent tout le temps, qui tombent toujours sur des plans pourris. Le dernier en date, c'était Louis avec son seasonal looking. On peut se planter dans la vie. Ouais, mais pas en permanence. Non, j'ai bien senti que Juliette me trouvait minable par rapport à eux. Vous avez bien vu comment elle a parlé de Michael, hein? Arrête, Juliette te trouve tout sauf minable, alors te mets pas ça dans la tête, c'est ridicule. Puis t'as fait Harvard. Tu peux avoir un boulot, il suffit de le vouloir. Ouais, bah oui, je le veux, mais j'en suis pas capable. Roland, Oui? j'ai un service à vous demander. Bah, allez-y. J'aurais besoin de m'absenter aujourd'hui 1 heure ou 2. Bon, tant que c'est pas pendant le coup de feu, c'est possible. Hein. Justement, c'est à l'heure du déjeuner. J'ai rendez-vous à 13h. Ah, alors là, on a déjà du mal à servir à 3. C'est si important que ça? Ouais. Rien de grave au moins. Non, rien de grave, mais c'est important. Ah oui, on l'a bien renseigné. Bon, je peux pas vous aider Merci, mais c'est personnel. Il faut que j'aide un ami. Je croyais que vous connaissiez personne à Marseille, à part Guillaume Lézerman. C'est lui, justement. Il a besoin d'un coup de main pour un truc important. Ça peut pas être un autre moment? Non. Je peux pas laisser tomber, c'est une question de principe. C'est un ami, puis il a vraiment besoin de moi. Oui, c'est aussi comme ça que je vois les choses. En échange, je vous fais la fermeture. Ce soir? Ce soir, demain et toute la semaine, si vous voulez. Bon, ok, c'est bon. Mais attention, c'est exceptionnel. Hein. Merci, Roland. Ça, après ton départ, on a discuté avec JB et je crois pas qu'il soit revenu très en forme de New York. Ah bon? Pourtant, on a passé des super vacances. Bah, pas lui. De retrouver ses anciens copains d'Harvard, je crois que ça lui a fait un choc. C'est ce qu'il t'a dit? Bah ouais, ça l'a plombé parce qu'ils travaillent tous, qu'ils gagnent bien leur vie et lui rien. Pourquoi il m'en a pas parlé? Bah, c'est pas évident d'avouer à sa copine qu'on se sent minable. Ah, bah attends, faut pas qu'il exagère. Moi, je suis une pauvre étudiante en lettres, j'ai rien fait de ma vie. Je me sens pas minable. Écoute, ça fait pas longtemps que je le connais, mais si j'ai bien compris, il a été de galère en galère. Ouais. C'est vrai qu'il a pas pris souvent les bonnes décisions. Quand il a voulu se lancer dans la brocante, il s'est associé à un escroc. Là, il a récidivé avec Louis. Mais écoute, je sais que tu l'aimes et que tu t'en fous qu'il ait pas une grosse bagnole, mais je crois que c'est important pour lui qu'il fasse quelque chose de sa vie. Ouais. Mais qu'est-ce que je peux faire pour le rassurer? Dire que je l'aime, que j'ai confiance en lui. Pour commencer, tu peux peut-être arrêter de lui parler de son pote Mickaël. Je crois que ça l'énerve. Non, mais arrête, c'est complètement débile. Mickaël est très sympa, mais je passerai pas 3 semaines avec lui. Tant j'y vais vachement plus intelligent, plus sensible. Et ta sœur, elle connaît du monde à Marseille. Tu peux pas lui demander d'essayer de trouver un job à JB? Ouais, mais c'est moi qui lui trouve. J'ai peur que ça règle pas son problème. Hein. T'es pas obligé de lui dire que c'est toi. Ouais, je vais voir ce que je peux faire.
pourquoi tu penses que c'est pas le bon moment? Ce concours, c'est une opportunité formidable pour Vincent. Mais on est déjà débordé de boulot. Alors je me demande quand est-ce qu'on va trouver un peu de temps pour avoir un tout petit peu de vie privée. Oui, mais t'imagines ce que ça représente pour lui s'il le remporte? Ouais, ça va relancer sa carrière d'architecte. Et donc que du bonus. Ouais. Il y a un truc qui m'échappe. La semaine dernière, tu comprenais pas pourquoi il voulait pas s'inscrire. J'avais pas pensé que c'était pas le bon moment. Voilà. C'est parce qu'une petite stagiaire l'a convaincu de s'inscrire à ce concours? Mais avoue que c'est un peu vexant, non? On me dit pas que t'es jalouse d'une gamine. Mais non, mais j'ai entièrement confiance en Vincent. Seulement, il y a cette fille-là qui débarque de nulle part et comme par magie, elle lui donne envie de se défoncer. Et au lieu de critiquer, pourquoi tu t'investis pas dans le projet avec lui? Ce serait plus constructif. Mais pour faire quoi? J'y connais rien en archi. Et t'as pas travaillé au service d'urbanisme de la mairie? Si. Eh ben alors, tu connais la réglementation sur les bouts des doigts. Tu pourras le conseiller et être avec lui. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Aurélie admire le travail de Vincent. Et ça lui fait beaucoup de bien, mais c'est toi qui l'aimes. Sois pas parano. Oh, c'est pas de la parano, hein. C'est de la vigilance. Ah. Au revoir, monsieur Tougani. Qu'est-ce que tu fais là? T'as un problème? Oui, mais c'est pas médical. Je suis désolé, c'est pas le moment. C'est ça mon problème. Depuis que je suis rentrée de Shanghai, c'est jamais le moment. Ce matin, t'es parti à l'aube, on s'est même pas vu. J'arrivais pas à dormir, j'en ai profité pour faire un peu de paperasse. Guillaume, arrête. Arrête. Ça fait 15 jours que tu me fuis. J'ai assez pris sur moi, mais là, je te jure, j'en peux plus. T'exagères. Pourquoi on se parle plus? Pourquoi on fait plus l'amour? On a fait l'amour vendredi, non? Une fois en 15 jours. Et j'avais vraiment l'impression que tu faisais ça par obligation. Arrête. T'en avais pas envie. Mais si, j'en avais envie. Non, je te connais, tu étais ailleurs. Bon, ok. Ça arrive. On n'est pas des machines, hein. Quand un homme ne veut plus parler ni faire l'amour à sa femme, c'est qu'il y a un problème. T'es pressé? Je te préviens, je partirai pas sans une explication. Oui, j'ai un problème. Mais je ne peux pas t'en parler maintenant. Pourquoi? Parce que c'est pas le jour. Demain, ça sera réglé. Qu'est-ce qui sera réglé? Guillaume, je vais pas bien. Je vais pas bien, ça va pas là, il faut que tu me parles. J'ai pas envie que tu te rendes malade à cause de moi. Alors dis-moi la vérité. Ça peut pas être pire. Non, non, je peux pas. Je te dirai demain. Demain. Demain, je te dirai tout. Et puis c'est une ville qui vit à 100 à l'heure, enfin j'ai adoré. Et Jean-Baptiste? Il était content de revoir ses parents? Ah, ses parents, ouais. Par contre, ses potes, ça lui a filé un gros coup au moral. Ils ont tous un job, un appart, une voiture. Ah bah c'est sûr que lui, la chance, lui a pas encore tendu les bras. Hein. Écoute, j'ai pas tourné autour du pot. T'aurais pas un job pour lui? Et on cherche de la main-d'œuvre sur les chantiers, mais je suis pas sûre qu'il ait vraiment le gabarit pour porter les parpaings toute la journée. Mais arrête, il tiendrait pas une heure. T'as pas besoin d'un commercial? Mais il y a encore pas si longtemps, je lui ai proposé un poste, c'est toi qui as refusé. Attends, t'avais créé ce poste uniquement parce que tu pensais que brocanteur, c'était pas assez standing pour mon mec. Oui, bah si t'avais pas refusé, ça lui aurait évité de se faire escroquer. Ok, j'ai eu tort. On va pas revenir là-dessus. Mais tu peux faire quelque chose pour JB ou pas? Je vais voir. Dis-lui de venir me voir demain. Ok. Par contre, si tu peux éviter de lui dire que je suis intervenue. Pourquoi? Il a peur d'avoir l'impression de se faire pistonner? J'ai peur qu'il le prenne mal. Bon, écoute, faut que je file. Je compte sur toi? Ouais. Merci. Oui, c'est un site magnifique. Je suppose que vous voulez que le collège soit en harmonie avec la nature. Bien sûr, mais avant de penser environnemental, il faut réfléchir à la fonctionnalité du bâtiment. C'est elle qui lui donnera ses formes. En fait, vous voulez travailler comme Le Corbusier ou Mallet Stevens, c'est ça? Exactement, exactement. Et une fois qu'on aura trouvé les formes extérieures, on pourra penser à l'intégration dans la nature. Et qu'est-ce que vous allez utiliser comme matériau? Du bois. Et il faudrait aussi penser à des murs végétaux, comme l'a fait Jean Nouvel pour le musée des arts primitifs. Vous allez faire quelque chose de magnifique. Aurélie, je vous l'ai pas dit, mais je ne regrette pas que vous m'ayez inscrit à ce concours. J'ai quand même fait une faute. Vous avez un peu outrepassé vos droits, mais c'était pour la bonne cause. Je me suis pas senti aussi créatif depuis très longtemps. Coucou.
Vous avez faim? Ah oui, c'est gentil d'avoir pensé à nous. Ça vous ennuie pas que je déjeune avec vous? Non, pas du tout, au contraire. Sauf qu'on a des conversations purement professionnelles. Ah mais ça m'intéresse. Non mais je trouve que c'est un projet fabuleux. Et j'ai très envie de m'investir moi aussi. Faire l'amour une seule fois en 15 jours, ça nous était jamais arrivé. Voyons. Avec Vincent, je peux dire que ça nous est arrivé plus d'une fois. Hein. Et le pire, c'est que j'ai eu l'impression qu'il se forçait. Il a expédié ça en 10 minutes et encore, je compte large. Il t'en veut d'être parti à Shanghai. Voilà, il te le fait payer. Non, c'est pas son genre d'être rancunier. Mais c'est inconscient, Luna. Tu peux pas savoir comme il était malheureux quand t'étais là-bas. Je t'assure, il traînait sa misère comme un chien battu. T'en rajoutes pas un peu, là? Mais non. Il savait plus quoi inventer pour qu'on dîne ensemble. Il cherchait des prétextes. Je te promets, il était touchant. Hein. Il voulait dîner avec toi parce qu'il t'aime bien. Parce qu'il t'aime toi, il se sentait perdu, voilà. Bah, moi, j'y crois pas un bras. Écoute, on pense que les hommes sont cyniques, mais en fait, ils sont comme nous. Il t'en veut d'être parti là-bas, alors il le fait payer en faisant la gueule. Oui, ben moi, je crois que les choses sont beaucoup plus simples que ça, tu vois. Il couche avec cette Lorraine Fournier et il a plus envie de moi. Bonjour. 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 J'espère que vous avez rien prévu à midi parce que je vous invite à déjeuner. Ah, c'est très gentil, mais en quel honneur? Pour vous remercier de m'avoir embauché il y a 2 semaines. Ah non, mais c'est adorable, mais franchement, c'est pas la peine, hein. Ah, si, j'insiste. Bon, bah écoutez, ça tombe bien, justement, on avait envie de se changer les idées. Surtout moi. En plus, j'ai quelque chose à fêter. Ah ouais? Quoi? C'est une surprise, vous le saurez tout à l'heure. 13h au Mistral, ça va? Ouais? À tout à l'heure. Ce qui serait intéressant, c'est que vous conceviez un projet global. Vous pourriez peut-être designer le mobilier, par exemple. Oui, sauf que j'ai aucune formation pour concevoir des bureaux d'élèves ou des luminaires. Bon, c'est pas très compliqué. En fait, il suffit juste d'avoir le sens des formes et je trouve que vous l'avez. Je vous écoute parler là depuis un moment et j'ai l'impression que vous réalisez pas qu'il s'agit d'un concours avec un cahier des charges très précis. On n'a toujours pas reçu le cahier des charges. Oui, mais on sait que le collège sera construit dans les Alpes. Ouais, et alors? Mais alors, si tu utilises des matériaux qui sont produits dans la région, t'auras plus de chances de remporter le concours. Pour l'instant, j'ai pas envie de me brider avec des considérations aussi terre à terre. Ah, mais si tu penses dès le début, ça sera plus facile après. Hein. Et ils produisent quoi comme matériaux de construction dans la région? Du ciment prompt. C'est un matériau naturel. On pourrait utiliser la technique du ciment moulé, fabriquer de fausses pierres. Je pense pas que le projet de Monsieur Chaumette aille dans ce sens. Mais si ça peut faire pencher le comité en notre faveur, ce serait idiot de pas y penser. Ce sera la qualité de travail de votre mari qui fera pencher le comité. Et tout contrat. De toute façon, il faut d'abord un concept. Et une fois qu'on l'aura, on pourra penser à ce genre de détails. Oui, mais après, ça sera peut-être trop tard. Non, j'y réfléchirai. Vous avez fini de manger, Aurélie? Oui. On va peut-être s'y remettre. Ça te dérange pas, mon amour? Non, non. Ça va le faire. Mais non, ça va pas le faire. Samuel, il va pas nous croire sur parole. Il va vouloir les compter, les billets. Il va bien voir qu'on se fout de sa gueule. Il vérifiera rien du tout parce qu'on va pas lui laisser le temps. Ça va pas? Est-ce qu'il faut vraiment faire ça? Tu vois une autre solution? Je sais pas. Peut-être que si j'allais... Peut-être que quoi? On négocie pas avec ce genre de mec. On lui montre qu'on est plus fort que lui, c'est tout. J'ai peur que ça tourne mal. Je me sens pas capable de lui montrer quoi que ce soit. Parce que ce mec, il te brise méthodiquement depuis l'agression. Il joue avec tes nerfs. Il dit qu'il part, il reste. Il menace ta famille. T'as l'impression de plus rien contrôler. C'est pas une impression. Je contrôle plus rien, moi, là. Si, tu peux tout reprendre en main et c'est ce qu'on va faire. Ce mec, il t'empêche de penser normalement. Tu vois pas, il a fait de toi un faible, un mouton. C'est bon, t'as sûrement raison. De toute façon, comme tu le dis, je suis pas capable de réfléchir. L'important, c'est que t'aies l'air déterminé. Je me charge du reste. Et tu sais que j'ai vu ma sœur ce matin? Il cherche du monde à Feneti. Tu lui as demandé de me trouver du travail? Ah, pas du tout, non, non. Elle m'a dit qu'elle était débordée en ce moment, du coup, elle cherchait quelqu'un. Comme ça, elle a eu l'idée toute seule sans que tu lui demandes rien. Ah, ben, Céline t'apprécie vachement, hein. Elle connaît ton cursus, tes qualités. C'est normal qu'elle ait pensé à toi. Écoute, c'est très gentil de vouloir m'aider, mais j'ai besoin de personne. Et tu crois pas que ce serait bien, enfin, pour nous deux, que tu trouves un boulot qui te plaise? Écoute, si t'en as marre d'être avec un chômeur, c'est bon, t'es pas obligé de rester. Ah non, c'est pas ça. C'est vrai, je veux un boulot, mais je veux rien devoir à personne. Attends, où que tu sois, faudra que tu fasses tes preuves. Personne va te garder si t'es pas bon. C'est juste une opportunité que ma sœur te propose. Tu comprends pas, je pourrais pas m'enlever de la tête qu'elle m'a embauché par pitié. Comme tu veux. Je veux sentir que je suis capable de m'en sortir seul.
Roland, je voudrais votre meilleur vin. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? On fait quelque chose? Ouais, mais c'est encore une surprise. Bon, alors j'ai ce qu'il vous faut. Un bandol rouge que Clémence m'a fait découvrir. Vous m'en direz des nouvelles. Bah pour le bandol, je vous fais confiance. Encore heureux, je connais mon métier. Bon, on devrait de nous faire mariner. C'est quoi cette surprise? Alors voilà, j'ai décidé de m'installer définitivement à Marseille. J'aime cette ville. Ah, c'est pas vrai. Ouais. J'ai pas encore mon abonnement au stade Vélodrome, mais ça ne saurait tarder. C'est génial. Mais qu'est-ce qui nous vaut un changement de vie aussi radical? J'ai adoré trimballer ma valise d'un pays à l'autre, rencontrer des gens différents à chaque fois. Mais là, j'ai besoin de me poser. Ouais, c'est très clair pour moi maintenant, j'ai une priorité et elle est assise à côté de moi. Oh. Poser ses valises par amour, j'ai connu ça. Et vous l'avez regretté? Non. Non, quand on est sûr de la personne, on regrette pas. Je sais pas quoi dire. Je suis tellement heureuse. On va enfin pouvoir faire quelques projets. J'en ai tellement avec toi qu'on n'aura pas assez d'une vie. Goûtez-moi ça. Parfait. Qu'est-ce que je vous avais dit? Bon, et ben alors, à Samuel et Ninon. À vous. Bah, à nous. À nous. Qu'est-ce qu'il fout là? Ça fait une demi-heure qu'il devrait être là. Il joue avec nos nerfs, ça fait partie de sa stratégie, ça. C'est classique. Il viendra pas. Il a 100 000 € à récupérer. Ça vaut le déplacement, non? Il a dû sentir le piège, sinon il serait déjà là, enfin. Il a rien flairé du tout. Il croit qu'il touche au but, alors il doit kiffer dans son coin comme un dingue. Cherche pas plus loin. Bon, écoute, allez, viens, on va pas faire le pic-gru pendant 1 heure, on se tire, allez, viens. Et après, on fait quoi? Il va venir, je te dis. Je me sens mal. Calme-toi. Ça va se passer exactement comme je te l'ai dit. Ce genre de mec, il se croit tellement plus malin que les autres, il est persuadé que personne n'osera le piéger. Quand je pense à la manière dont il a manipulé tout le monde. Ninon Chaumette en particulier. Elle va tomber dehors. Il arrive, t'es prêt?